Peuple de Dieu, bonjour. Je vais d'abord prier pour remettre notre temps d'adoration, de louange dans les mains de notre Seigneur. Père éternel, merci pour ton amour pour nous manifester encore aujourd'hui. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu as démontré à Golgotha, Seigneur, en envoyant ton Fils unique. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu as accepté de faire habiter en nous. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin, Seigneur, et nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter, Seigneur. Que tu sois, Seigneur, roi dans notre cœur. Que tu sois roi, Seigneur, sur cette terre. Que tu sois roi, Seigneur, tout partout, Seigneur, car tu en es digne. Loué sois-tu, Seigneur éternel, notre Dieu, dans le nom précieux de Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, mes frères et sœurs, j'espère que vous êtes venus ce matin rencontrer le Seigneur. J'espère que vous n'êtes pas venus juste entendre un message ou une prédication. Ou encore moins que quelque chose d'habituel. Quand notre Seigneur Jésus était sur terre, juste avant d'aller à la croix, il est entré à Jérusalem sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Et là, le peuple d'Israël s'est mis à l'acclamer. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, tu es le roi d'Israël. Et les pharisiens qui n'étaient pas contents, ils ont reproché à Jésus et à ses disciples, mais pourquoi tu ne les empêches pas de crier cela? Et là, le Seigneur leur a dit, en vérité, si eux se taisent, les pierres crieront. L'entrée du Seigneur Jésus à Jérusalem, c'est glorieux. Ça fait partie de l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et une autre très bonne nouvelle aussi, qui est inclue dans l'évangile, c'est que Dieu donne la vie à ce qui est inerte. Il prend un caillou et il en fait un adorateur. Il peut parler à travers la bouche d'un âne. Et il peut régénérer ce qui est mort. Je vous invite à prendre dans le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 37. On va lire les 10 premiers versets. Je vais lire en français et le frère va aussi en italien. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus.
mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Na ia te au loa le lima o le teleno, tina apeloa au, e la mari o le teleno o tuku piloto mari o se vai ua le ia na apele iwi tangata. Na kakauloa e ia au ke ano o foli ia iwi, o le nei na lasi a ia iwi I funga o le vai ua, tipo le tena lo foli. Na katina loa a ia ke te au vosa o le tangata, pe fea le loa ke toi mauri a iwi ana na kautari loa. Aliki e teleno, e ke ilo ne le na. Na pati mai loa a ia ke te au, ki kite ki iwi ana, o pati ke alatou, iwi malolo, po tō whakalongo mai ki le forfola a le teleno. E forfola le aliki le teleno ki iwi ana, o le nei, I kau whakau loa ki a koto, se lau marie, ti e koto mauri loa, kau sori loa ni ua, ki a koto, ti kau whakasongo loa, ki a koto se kanofi, ti e kau pofu loa koto se kiri, e kau tuku loa ki a koto se lau marie, ti e koto mauri loa, ti e koto loa o au ko le teleno. Na kau kite loa a mumuri ki le whakatonu le ia na whai mai ke te au, I la kukolo le tonga masau na ia loa se le moa, ko le nei na whai loa se tau ngā oi, na whesoko aki loa a iwi o tasi pipiki ki lona tukuanga. Na kau tio loa, ko le nei na tukuaka loa ki a laitou ni ua. Na skanofi tina ufi loa a laitou e se kiri, kai na lea se maua I a laitou se lau marie. Na pati mai loa a ia ke te au, ki kite o masau ki le lau marie, ki kite vosa o tangata, o pati ki le lau marie, e forfola le aliki le teleno o pati. Lau marie au I fetu matangi e wha, angi ki mate a nei, ke le tō e mauri. Na kau kite o muri ki whaka, tonu le ia na tuku mai te au, na uru loa lau marie ki a laitou, tina le tō e mauri loa, tina le tō loa, I o laitou I vae, ko se kau tau toka ai. C'est une prophétie qui concerne premièrement le royaume d'Israël à venir. Mais la pleine révélation de la régénération accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ est clairement expliquée ici. Il n'y a plus de vie, c'est mort. Il n'y a même pas un animal qui est vivant dans cet endroit, dans cette vallée de sang. C'est sec. Et là, il y a un espoir. Le Seigneur envoie un prophète. Et par la parole de Dieu donnée au prophète, ce qui est mort reprend vie. Des eaux où il n'y a plus rien à espérer. Voici le Seigneur retisse de la chair par-dessus. Une fois que le corps est formé, qui fait habiter son Saint-Esprit. Et voici la vie de Dieu est manifestée dans ce qui était mort. Et ce matin, je ne sais pas quel est notre état, mes bien-aimés. Peut-être te sens-tu comme ces eaux desséchées. Peut-être tu viens, mais tu ne sens pas cette vie qui coule en toi. Mon frère, ma soeur, ce matin, ouvre ta bouche.
Il est écrit dans les psaumes: ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ton cœur et le Seigneur fera le reste ce matin. Et si ton état d'adoration, ton cœur d'adorateur est vrai, ton adoration se poursuivra même à la fin du culte. Car c'est là ce que Dieu recherche. Des adorateurs et non l'adoration. Mes frères et sœurs, on va prendre ensemble les cantiques avec la chorale. Et je vais vous inviter, pour ceux qui le peuvent, à vous lever pour chanter pour notre Seigneur. Amen. Amen.